Hello, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode de Cryptid Mania. C'est la petite série d'épisodes de podcast que je fais sur le calendrier de l'Avent 2025 et le cas de mystère de l'Avent 2025. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal, c'est Snow, elle est avec moi. Donc il est possible qu'elle fasse une petite apparition dans l'épisode. Snow, c'est mon chien, donc c'est un berger blanc suisse qui est encore assez jeune et qui est pas toujours très calme, on va dire. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de l'indice numéro 3. Comme d'habitude, vous avez très rapidement trouvé le cryptide dont il était question dans ce troisième cycle cryptidien, qui est le nom que je donne en fait à ces groupes de 4 mini-écheveaux que j'utilise pour les indices. Donc chaque indice sort tous les 4 jours. Donc le dernier indice sort aujourd'hui le 12 décembre. Le troisième indice sort aujourd'hui le 12 décembre. Il utilise les couleurs 9, 10, 11, 12. Voilà. Et du coup, le thème de ce cycle cryptidien, ce sont les sirènes. Du coup, je voulais d'abord vous montrer les couleurs. Ensuite, je vais vous parler de l'indice en lui-même et vous montrer des photos. Et après, je vais brièvement vous parler des sirènes. Parce que je me suis un peu laissée emporter avec les licornes la dernière fois. Là, j'ai décidé d'être un petit peu plus concise et surtout de vous parler un peu de quelque chose que j'ai découvert et qui a été à l'origine du thème de ce calendrier. Donc, sans plus attendre, on commence par les couleurs. Du coup, on laisse passer le gros tracteur. Vous l'entendez? Je crois qu'on l'entend beaucoup moins avec le micro. Merci à Carole pour cette très bonne idée. Du coup, voilà les 4 couleurs de ce cycle. On voit bien l'influence maritime, si je puis dire, de ce cycle. On a donc Merrose, qui, je vous dis pas de bêtises, Oerara, Rusalki et Mermaid. Donc, je vais vous expliquer un peu plus, quand on parlera des sirènes, je vous expliquerai un petit peu plus pourquoi j'ai choisi ces noms-là. Mais en tout cas, les voilà, et on est vraiment dans un gradient presque, assez, bon, pas tout à fait gradient, mais un peu quand même, qui va de ce vert très lumineux. On passe à du bleu intense, ce bleu franchement turquoise évocateur des mers telles qu'on les imagine dans les îles, les mers de turquoise, les eaux turquoises, dans ces images paradisiaques, d'îles paradisiaques que l'on peut avoir. Et celui-là qui était librement inspiré d'une des petites images du calendrier de l'Avent, donc c'était celui où il y avait un œil, que je vous mets là. Voilà, ça c'était vraiment... c'est aussi un de mes coloris préférés du calendrier. J'ai particulièrement aimé traduire cette image que j'avais trouvée géniale, un peu hippie, un peu barrée, qui va bien avec le thème en fait. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite, cette fois-ci, je ne vais pas faire comme la dernière fois, je vais vous parler tout de suite de l'indice. Donc voilà l'indice. Et en fait... c'est le même indice que le 2, mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette progression de points mousse jetés qui font des vagues et brioches, mais avec un indice qui est orienté différemment, puisqu'on veut garder la forme en miroir. C'est vraiment c'est pas le miroir parfait, mais c'est, en tout cas de la forme générale, c'est le miroir de l'indice numéro 2. D'accord? Et donc je tenais à avoir cette forme comme ça qui va légèrement en biais de chaque côté. Donc voilà, et comme vous pouvez vous en douter, puisque voilà, j'adore ce point et cette succession, je le trouve trop beau. J'avais envie de le voir dans une autre association colorée, j'avais envie, je trouve qu'il est
J'adore cette succession de ce mélange de point mousse et de jeté et de brioche. J'espère que vous l'aimez aussi. Je trouve que c'est parfait pour tricoter un calmistère aussi, parce que parfois, bon, il y a les calmistères, on aime quand il y a plein de points différents, etc., etc. Mais j'ai personnellement fait l'expérience d'un calmistère qui prenait les choses différemment, d'un calmistère plus posé, avec des indices qui n'étaient pas à chaque fois une réinvention totale et où on n'avait pas à vraiment se creuser la tête, etc. Et j'avais envie de ça pour cette fois-ci. Alors, le calmistère dont je vous parle, qui prenait un peu le contre-pied des calmistères de Steven West, par exemple, qui lui a vraiment cette excitation de chaque indice avec des nouvelles techniques, Voilà, moi j'ai pris le contre-pied de ça cette année. Un peu comme le calmistère qui était Tales of the Isle of Purbeck de Bristol Ivy. Non, j'ai envie de vous dire Bristol Ivy, mais c'est pas Bristol Ivy. Je vous mets le nom de la designer ici, c'est pas Bristol Ivy, elle se ressemble physiquement, je crois, les deux, mais ce n'est pas elle. Bref, j'avais adoré ce calmistère, ça fait un moment, hein. Ça doit pas faire loin de 10 ans que j'avais fait ce calmistère, mais c'était vraiment le contre-pied, c'est-à-dire chaque indice était très proche du précédent, il y avait des petites choses qui changeaient, mais c'est très proche du précédent, et j'ai adoré en fait ce côté très tranquille, voilà, tranquille, on est dans le tricot, on apprécie, on a toujours l'effet calmistère parce qu'on ne sait pas, à vrai dire, ce qui va se passer, d'accord? Mais il y a ce côté assez familier de retrouver dans chaque indice quelque chose qu'on sait déjà faire. Du coup, il n'y a pas le stress de devoir réapprendre des nouvelles choses. Si on peut parler de stress, c'est pas vraiment un stress, on est d'accord? Mais voilà, assez confortable finalement, assez cosy. Et j'aimais bien ça, j'aimais bien cette vibe, j'avais envie de creuser cette vibe et de me dire à chaque fois, j'étais là, bon, alors qu'est-ce que je fais pour l'indice numéro 3? Est-ce que je... Non, je fais la même chose. C'était trop bien l'indice numéro 2, je veux continuer sur le... Voilà, c'est un peu ce qui m'a guidée. Voilà pour l'indice. Donc je vous ai mis les photos au fur et à mesure que je parlais de cet indice. Vous voyez que c'est un univers, encore un tableau complètement différent des deux premiers. Et ça donne quelque chose d'assez... ça donne un encours pour le moment qui a, pour le coup, oserais-je dire, une vraie personnalité. Il est... voilà, on va pas voir ça partout, alors, clairement. Il est assez osé et audacieux dans l'association des couleurs. Je me rappelle encore mon mari quand j'ai commencé à faire l'indice numéro 2 et que j'ai mis le violet juste à côté de l'indice numéro 1, que j'ai commencé avec le violet, qui m'a dit oh mais ça clash là quand même. Je dis, oui, je te confirme, ça clash, mais c'est bien. C'est ce que je voulais. Voilà, amis du discret, bonjour. C'est pas cette année que vous aurez votre fixe, d'accord? Cette année, c'est la démesure des couleurs. C'est le thème, c'est la démesure des couleurs. Alors, on va parler un peu sirène, mais il faut déjà que je vous parle un petit peu parce que ça va me donner l'occasion de vous montrer ceci. C'est un petit livre qui s'appelle Legends of the National Parks. Et je pense que j'en ai déjà parlé, je ne sais pas si je vous avais déjà montré ça en particulier, mais ça a été vraiment ce qui a poursuivi. Alors ça a commencé d'abord avec les sacs, le calmistère est dedans, avec les sacs de Petites Couseuses et compagnie dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Donc vous voyez en fait ces illustrations. Eh bien ça, ce sont les illustrations d'une société américaine qui s'appelle The Anderson Groups et qui est très liée également. Donc ça porte toutes ces illustrations. En fait, c'est la même chose. Ça avait commencé par ça que j'avais acheté à Aurélie. Ensuite, je lui ai commandé le sac à coordonnées. Je lui ai pris le truc à broderie. Enfin voilà, j'ai vraiment eu un gros crush sur ce tissu. Et j'ai recherché d'où ça venait. En fait, ces illustrations, ces cartes, j'adore tellement. Et j'ai trouvé. Et donc, c'est The Anderson Group. Et ils ont, donc sur leur site, on peut leur acheter ce petit carnet, par exemple. Mais aussi, plein de... Ça, si vous voulez, c'est mes notes pour le calmistère de cette année. Donc, j'ai carrément mis des autocollants. C'est les autocollants qui étaient... J'avais pris le bundle, en fait,
complet avec ça. Et j'avais eu les autocollants avec, donc il y en a plein. Il y avait une planche de je sais plus combien d'autocollants. Donc voilà, j'ai collé le mood board à l'intérieur. D'ailleurs, l'image dont je vous parlais, c'était celle-ci tout à l'heure. Voilà, il y en a d'autres à l'intérieur. Et je crois que du coup, j'ai noté, voilà, encore une double page. J'ai vraiment créé un outil de travail en plus de... Enfin, le thème me plaît tellement. J'avais envie de m'entourer de petits trucs comme ça, trop sympa. Et là, en fait, quand je retourne ici, c'est le coin du... Alors, j'avais pas anticipé de l'utiliser à l'envers tout de suite. Mais là, c'est le coin du design, en fait. Donc, il y a... dans le bon sens, c'est les recettes des couleurs. Et là, c'est le design. Donc, je le trimballe partout avec moi. Les couleurs, maintenant, ça y est, c'est moins grave puisque c'est passé et le calendrier est teint. Mais il y a certains coloris que je pense... Vous ne les avez pas encore tous vus, mais je sais qu'il y en a certains qui vous ont beaucoup plu. J'ai pas encore votre retour sur le 12e. J'attends de voir ce que vous allez me dire. Mais je sais que vous avez beaucoup aimé le numéro 3 déjà. Et j'attends de votre retour sur certains coloris. Clairement, ceux-là, je vous dis direct, je vais les faire en grand. Je veux clairement les faire en écheveau plein une fois que la période de l'Avent sera terminée. Voilà, donc j'avais commandé tout ça et je m'étais dit, ça m'inspire trop. J'ai envie de faire le calendrier de l'Avent dessus, mais j'hésitais, et puis j'ai fini par sauter le pas et me dire, allez, je le fais. Et donc j'ai ceci, et c'est pour ça qu'au départ je vous avais dit que ce serait très certainement sur les cryptides américains, parce que bon, quand même, c'est majoritairement des cryptides américains. Il y en a partout, hein, mais je crois que c'est surtout les Américains qui en font tout un plat, si on est très clair. Et qui parlent beaucoup dessus, et qui font beaucoup de commerce dessus aussi. C'est vraiment un élément économique du tourisme américain, les cryptides. D'ailleurs, il y a une chaîne vraiment géniale, en français pour une fois. C'est la chaîne de Sylar, je vous invite à aller la regarder. Il a notamment un épisode absolument parfait à regarder pour ce podcast, enfin ce calmystère et ce projet du calendrier de l'Avent qui s'appelle l'iceberg des cryptides américains. Donc il parle de plein de cryptides différents, certains que j'ai retenus pour le calendrier, d'autres non, mais c'est hyper intéressant et justement il donne un petit peu plus d'informations sur l'origine de ces mythes et de ces créatures. Mais également les répercussions dans l'économie américaine aujourd'hui. Il y a des villes, il y a des endroits qui reposent, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme lié aux cryptides. C'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler des mermaids. Donc je me suis un petit peu éloignée uniquement des cryptides américains puisque je sais plus, dans les commentaires de la présentation du calendrier, quelqu'un m'avait dit mais pourquoi que américain après tout, pourquoi? Et je me suis dit oui c'est vrai, pourquoi? Il y a quand même Nessie qui est assez majeure dans ce domaine, et puis les licornes c'est majeur aussi, les sirènes c'est vraiment majeur aussi, et ça n'appartient pas aux États-Unis, c'est global. Et du coup là j'ai même pas eu besoin de faire de petites recherches en ligne parce que j'avais déjà tout dans mon petit carnet, donc je vais pouvoir vous dire de quoi il retourne au niveau des sirènes. Juste petite information très rapide sur les sirènes. Donc on en parle pour la première fois à la période de la civilisation étrusque. Ça fait un moment qu'on en parle des sirènes quand même, hein. C'est 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, et là, on parle seulement de choses écrites, de traces écrites. Donc, on en parle depuis très longtemps. C'est la créature mythique qui a été une première, c'est la plus ancienne créature mythique mentionnée dans des écrits en fait. Donc on en parle depuis littéralement des milliers d'années des sirènes. Donc on en parle toujours plutôt de la même façon, c'est-à-dire haut du corps femme et bas poisson. Elles peuvent être positives et prévenir les marins de danger, mais il y a aussi le côté on chante et on les attire et on les tue. Hein. Il y a les deux. Il y a les deux trucs. C'est pas nécessairement complètement négatif ou complètement positif, c'est les deux. Alors, je reviens sur la terminologie. Et le mot mermaid, ça vient donc de mer, M-E-R-E en anglais, en vieil anglais ça veut dire la mer, et maid c'est un vieux mot aussi qui veut dire jeune femme ou jeune fille. Il y a également d'autres noms
pour les sirènes. Donc le mot sirène déjà ça vient du grec ancien. Rusalki, c'est le nom des sirènes dans l'Europe de l'Est. Meroz, c'est leur nom irlandais. Et Oirara, c'est leur nom brésilien. Donc à chaque fois, il y a des noms comme ça. Elles ont des noms dans toutes les langues. Il y a aussi, alors, Afrique, mais je ne sais pas quelle langue exactement. Si vous le savez dans les commentaires, dites-le moi. Mais c'est pas précisé. Ce qui est clairement nul, puisque l'Afrique, on le sait tous, n'est pas un pays, d'accord? Donc dire qu'en Afrique, on dit nana, ça veut rien dire. Donc j'ai pas fait, j'aurais dû rechercher avant, mais enfin, si vous savez de quelle langue il s'agit, dites-moi dans les commentaires. Mamiwata. Pareil, The Asian, donc en Asie, encore plus vague, Suvanamaka. Voilà, et je crois que c'est tout ce que j'ai comme autre mot qui dit sirène. Voilà. Donc, une explication possible, c'est que les marins aient confondu les sirènes avec des dauphins ou même des phoques vus de très loin. Voilà. Pour la chanson, ça, on ne sait pas. Et puis bah, après, disons que les sirènes, on en a beaucoup dans la culture, on connaît tous Ariel, la petite sirène. Là, celui que j'ai ici, ça serait au Canada, puisqu'il semblerait qu'il y ait eu des témoignages de personnes ayant vu des sirènes à Vancouver, au large de Vancouver, en 1870. Et voilà. Voilà pour les sirènes. Ce petit bouquin est vraiment très sympa et ils ont également, donc The Anderson Group, ils ont également plein d'illustrations sur les parcs américains. Et dans ce livre, toute la partie vraiment américaine, par exemple, la figure de la Banshee, elle est liée à un parc. Donc c'est le cas aussi pour le sac de Petite Couseuse. Chaque cryptide qui est sur le sac et qui donc sont des illustrations, c'est un tissu qui a été fait à partir de ces illustrations. Chaque cryptide a un parc associé. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin... Voilà, donc je vais vous parler de plein d'autres, enfin 3 autres cryptides pour les 3 prochains indices. Mais voilà, il y en a que je ne connais pas du tout, hein, comme lui par exemple, le Grassman, Cuyahoga Valley National Park. Donc bon, il y en a plein, à découvrir. C'est vraiment, je crois que dans chaque parc national américain, il y a un cryptide associé. Donc voilà. Donc c'était pour le 3e indice. Prochain rendez-vous cryptide, c'est le 16 décembre. Et puis il y aura également le 20 et le 24, le dernier le 24. Et le 24, je pourrais vous montrer le chalterminio en vrai. Ah, Snow commence à se manifester. Elle a dû voir des gens dans la rue. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. Très bon tricot, j'espère que vous vous amusez en tricotant le... Oui, t'as vu quelqu'un dehors? Alors? Mais oui, bah voilà, il fallait qu'elle fasse une petite apparition quand même, on l'avait pas encore vue. Oui. Alors c'est pas une Ustine, elle parle dans le